J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dimanche, les enfants sont chez leur mamie là depuis fin de matinée, ils ont mangé là-bas, ils ont fait la sieste là-bas et j'ai une petite heure et demie devant moi, donc j'ai décidé de filmer un petit peu. Je vais réorganiser mes deux placards alimentaires à la cuisine, donc mon placard à pâtisserie et le placard dans lequel je stocke tout ce qui est épicerie, petit déjeuner, pâtes et compagnie. Hier, je suis passée à Centracor, j'ai racheté 2-3 boîtes pour ranger et réorganiser ça, bien que j'en ai déjà quelques-unes, mais du coup, il allait m'en manquer. La vidéo va se dérouler en deux parties, donc aujourd'hui, organisation, et demain, je vais faire un petit nettoyage express de mon appartement, mais vraiment, ça va être un petit ménage express. Je vais faire uniquement ce qui a besoin d'être nettoyé, je voulais mettre un petit coup sur la poubelle, peut-être le micro-ondes, enfin, je verrai vraiment en fonction du temps, mais ça va être une vidéo motivation, en gros, pour l'organisation et le nettoyage un petit peu aussi du coup. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est déjà plus de 21 000 sur la chaîne. En 10 mois, franchement, c'est extraordinaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc voilà, je suis très contente. Ça me touche beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui me permet aujourd'hui de vivre de ma chaîne YouTube. Donc c'est super important pour moi. Et pour les personnes qui sont régulièrement au rendez-vous ou qui regardent quelques-unes de mes vidéos, qui aiment mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai regardé au niveau des statistiques. La moitié des personnes qui me suivent régulièrement ne sont pas abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment une récompense à mon travail et c'est le plus beau retour que vous puissiez me faire. C'est ce qui m'aide à développer la chaîne, à vous proposer du contenu de qualité, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi, n'hésitez pas à chaque fois à me les laisser en commentaire, je vous le redis. Et puis voilà, j'ai assez discuté. Comme je vous disais, le temps est compté, donc c'est parti, j'attaque. Voilà, c'est ici que tout va se passer, donc le placard à pâtisserie en haut et le placard qui est plus alimentaire, épicerie comme je vous disais, en bas. Demain il y aura besoin d'un coup de nettoyage, vous voyez là j'ai de la compote des enfants qui a coulé le long du meuble. J'avais déjà nettoyé, je sais pas, ils ont dû m'en remettre, j'en sais rien. Donc let's go, le but du projet ça va être d'inverser certaines choses. Alors vous voyez le placard qui à la base était organisé, rangé, ce n'est plus du tout le cas, je bourre tout à chaque fois dedans, ça ressemble plus à rien. Ici on n'est pas trop mal, à savoir que je reçois mon plein de courses lundi, donc c'est nickel là pour la réorganisation, que ce soit pas surchargé au niveau des placards. Et ce que je vais faire c'est que les choses desquelles je me sers le plus souvent, je vais les passer en haut. C'est plus logique pour moi parce qu'en fait quand je fais à manger par exemple, je suis toujours en train de me baisser. Vous voyez là j'ai quelques bocaux avec les pâtes, le riz, la semoule et tout. Mais j'ai certains paquets aussi que j'ai pas mis dans des bocaux. Et voilà, quand je dois me baisser, prendre de la crème, de la sauce tomate, les compotes pour les enfants, tout ce qui est petit déjeuner ou goûter, bah du coup c'est tous les jours qu'en fait je me sers et que je dois m'accroupir et tout. Donc ça me saoule un peu. Je me dis tant qu'à faire, autant économiser mon énergie et passer les choses dont je me sers le plus en haut. Et tout ce qui est moule, accessoires à pâtisserie, en fait je m'en sers des fois même pas toutes les semaines au final. Donc c'est vrai que tout ça je vais le mettre en bas et je trouve que c'est beaucoup plus logique. Et de temps en temps quand je fais un gâteau, bah ok je me baisse, voilà je vais chercher le moule et les 2-3 accessoires dont j'ai besoin. Mais c'est pas au quotidien 10 fois par jour, vous voyez. Mes bouteilles d'huile, vous aviez été nombreux à me dire que du coup fallait les mettre à l'abri de la lumière étant donné qu'elles sont pas teintées. Bon, j'avoue que c'est quelque chose dont je me doutais, enfin j'étais plus ou moins au courant mais je trouvais qu'elles étaient tellement jolies que je voulais les laisser là, mais bon au final je les ai mises là-dedans, ça va très bien et puis ça me libère de la place sur le plan de travail. Hier j'ai déjà acheté ça à Centracor, vous savez c'est les rangements frigo. Ça c'est plus pour mettre peut-être les canettes, je sais plus exactement, mais je me suis dit que c'était nickel pour ranger tout ce qui était film alimentaire, papier aluminium, sachet de congélation et papier sulfurisé, donc c'est ce que j'ai fait. Sinon ça se baladait tout le temps, il partait vraiment au fond du placard là-bas, et au moins voilà j'ai tout rassemblé là-dedans. Et j'ai plus qu'à sortir ça, franchement ils sont tous à la même place, ça bouge pas et j'ai trouvé que l'idée elle était pas mal. Voilà les boîtes que j'ai prises à Centracor hier. Je vais ranger notamment les moules en silicone et tout ce qui est accessoires, gâteaux, pâtisserie. Comme ça ce sera fermé et je mettrai ça dans ce placard là.
Je viens de remplir ces 2 bacs. Dans le premier, j'ai mis tout ce qui est moule en silicone enfant, plus les emporte-pièces quand on fait des petites activités sablées par exemple. Et de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui est cake design. Donc quand je vais faire les gros gâteaux d'anniversaire par exemple, ou les bûches de Noël, tout ce qui est pâtisserie un petit peu plus pointu, voilà, avec le thermomètre, la balance, plus mes caissettes à muffins. Donc ça, je vais fermer et ça ira tout en bas de mon placard là-bas. J'en ai profité pour faire un bon nettoyage de l'intérieur. Et voilà, je vous montre. Donc en haut, ce que j'utilise le plus, comme je vous disais, petit déjeuner, goûter. Donc là, j'ai mis tout ce qui est brioche, cracotte. Là, c'est plus à moi, tout ce qui est muesli, flocons d'avoine. Je m'en sers pareil, matin et goûter. Des fois le soir aussi, quand je me fais des petites collations avec flocons d'avoine, beurre de cacahuète et du lait végétal. Là, je mets les compotes des enfants. Et en haut, on a tout ce qui est briques de sauce tomate, de crème et compagnie. Les pâtes qui ne sont pas en bas dans mes bocaux, donc là c'est des pâtes maïs, pois chiches, j'ai de la semoule, des crozets. Et là j'ai mis tout ce qui est chocolat et bonbons. Je les mets bien en hauteur, comme ça les enfants ils peuvent pas se servir directement. Bien qu'il y ait la sécurité, vous savez des fois quand j'ouvre, je cuisine ou quoi, eux ils foncent et ils viennent direct se servir. Donc à partir du moment où ils voient toutes ces gourmandises, ça finit vite en crise si je refuse. Du coup je les mets en haut. Là, comme je vous montrais, trop pratique. Franchement, trop contente de ma petite idée. Donc, tous les rouleaux. Ici, j'ai les boîtes de conservation. Là, c'est la place de ma planche à découper. Donc, je vais vous montrer l'état de mon plan de travail. Parce que là, j'ai mon lave-vaisselle qui tourne. D'ailleurs, elle est même pas là. Je sais pas où elle est. Ah, mais le lave-vaisselle, ma planche à découper. Bref, donc là, c'est sa place. Et en bas, donc j'ai mis tout ce dont j'ai besoin pour faire les gâteaux. Au fond, c'est mon stock de confiture, j'ai 3 pots. Ici, c'est les pots entamés sucrés. Donc beurre de cacahuète, Nutella, j'ai une pâte à tartiner bio, du miel. Et là, j'ai maïzena, sucre glace, pareil, plus pour tout ce qui est gâteau, quand je fais des gaufres et tout. Les 2 caisses que je vous ai montrées. Et en bas, j'ai mis mes moules. Donc voilà, moule à cake bûche, des moules à brioche, moules à gâteau. Ça c'est pareil quand je fais les gros gâteaux d'anniversaire. Et du coup c'est trop bien parce qu'avec cette organisation, déjà ça va être plus ergonomique, plus fonctionnel pour moi. Parce que moi je sais que le matin quand je me lève, qu'il est super tôt avec les enfants dans tous les sens et tout, je suis déjà au bout de ma vie pour la journée qui commence. Franchement, j'ai même pas la motivation, là, à 5h30, 6h, parce qu'ils se lèvent tôt en plus des fois. Enfin, à 5h30 c'est terminé, c'est plus du 6h, 6h30 maintenant. Mais j'ai même plus la motivation de me baisser pour aller chercher les trucs des petits déj. Donc là, je suis trop contente, ça y est, ça me dérange pas de me lever demain.
Mais je disais, je suis contente parce qu'avec cette disposition-là, bah, il me reste toute cette place en fait que j'avais pas avant. Donc franchement, trop cool. Et je vais me servir de cette place pour stocker tout ce qui est boîte de conserve. J'en achète pas beaucoup. Mais de temps en temps, je prends des petits pois carottes, des haricots blancs à la sauce tomate ou des lentilles nature. Des fois, j'achète des boîtes de maïs aussi pour faire des salades. Et là, j'ai toujours ma fiche de menu de la semaine, dont d'ailleurs, je ne me sers plus actuellement. Je prends plus le temps quand je vous les mets sur Instagram. Donc, je les écris sur mon téléphone, je vous les mets en story. Mais c'est vrai que je prends plus le temps de me les noter, donc il faudra que je le refasse. Je la laisse ici, ça je vous en avais déjà parlé, maintenant je la mets dans une porte de placard parce qu'avant elle était sur mon frigo et je trouvais que visuellement c'était pas terrible en fait. Voilà pour les placards alimentaires, j'ai pas plus que ça, le reste bah après c'est du frais donc c'est frigo congélateur. Ça y est, c'est l'heure pour moi d'aller chercher les enfants, donc je décolle vite, j'y vais et puis je vous retrouve demain pour un petit peu de ménage. Je vous retrouve finalement le mercredi pour le nettoyage express. J'avais prévu ça lundi, mais depuis lundi, je cours et j'ai pas eu une seconde pour le faire. Du coup, je vais le faire cet après-midi. Il est déjà 13h30, j'ai pas encore mangé. Je me donne 1 heure chrono en main pour faire un maximum de choses et à 14h30, j'arrête et je me pose manger un bout. Puis après, bah, il faudra que je me lave, que je fasse un peu de montage vidéo et puis j'irai chercher Tom. J'ai préparé comme d'habitude mes produits écologiques Everdrop. Donc c'est le set des 3 vaporisateurs, nettoyant cuisine, nettoyant vitre et nettoyant salle de bain. Voilà, vous pouvez le retrouver sur le site, je vous mettrai le lien en description. Je profiterai de ce nettoyage pour vous expliquer plus en détail. C'est le mois de l'océan et à l'occasion du mois de l'océan, ils font une réduction de 15% sur les produits. Donc habituellement, vous avez mon code MATOUCLEAN qui vous fait bénéficier de 10% sur votre commande. Mais là, il y aura sur quelques jours 15% de réduction. Ça peut être avantageux pour les personnes qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas commander et étaient un petit peu trop serrées niveau budget. Donc voilà, je vous expliquerai en détail en même temps que je fais le ménage. J'ai déjà rangé et aéré tout l'appartement. J'ai lancé mon aspirateur nettoyeur là. Donc il est en train de me faire tous les sols comme ça, c'est fait. J'ai le lave-vaisselle en cours, des lessives en cours. Et puis moi, bah, je vais faire le reste. Je vais commencer d'ailleurs par nettoyer ma poubelle. Parce que je vais faire la baignoire après, donc je vais nettoyer la poubelle dans la baignoire avant de laver la baignoire forcément. Et la poubelle par contre je la fais toujours à la javel et je laisse poser 5 minutes. Je vais commencer par ça. Voilà, vous voyez la saleté s'accumule assez vite, que ce soit au fond de la poubelle ou dans le couvercle, elle avait vraiment besoin d'un coup de nettoyage. J'en profite pour vous expliquer plus en détail la campagne d'Everdrop à l'occasion du mois de l'océan. Alors vous le savez, les emballages plastiques à usage unique terminent dans les océans, les polluent chaque année et le fait d'utiliser les produits Everdrop qui sont rechargeables, c'est plus que d'utiliser uniquement des produits écologiques, c'est vraiment agir pour la planète, pour la déplastifier justement. Et donc la marque a décidé à cette occasion de mettre en place un code promo de 15% sur tout le site jusqu'au 11 juin. C'est le code Océan15, je vous le laisse en bas de l'écran et dans la description, ainsi que le lien vers le site Everdrop. Je vous encourage vraiment à tester leurs produits. N'hésitez pas à profiter que le code soit actif pour commander maintenant parce que vraiment ça prend aucune place dans les placards. Je vous les ai déjà présentés à plusieurs reprises et c'est vraiment sous forme de petits sachets et tout ça. Donc pour stocker, il n'y a pas de souci concernant la place. Et n'oubliez pas qu'il y a une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. En plus de ça, à l'occasion du mois de l'océan, une commande passée égale 1 kg de plastique collecté. Donc voilà, ça fait un petit geste supplémentaire pour la planète. Et ensuite, je suis passée au lavabo et au miroir de la salle de bain.
Ensuite, je suis passée à la cuisine. Comme vous pouvez le voir, pas mal de traces et de coulures un peu partout. C'est vrai que c'est une pièce qu'on utilise plusieurs fois par jour. Déjà en tant qu'adulte, on arrive à assez vite la salir, mais je peux vous garantir que quand vous avez 2 enfants en bas âge, tout ce qui est traces de doigts, éclaboussures, coulures de nourriture et compagnie, ça va très vite. Le micro-ondes, c'est comme la poubelle, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. En plus, il est en hauteur, donc j'avoue que je le délaisse un petit peu, mais il en avait bien besoin. Pour finir, j'ai nettoyé le meuble de la télé. Les enfants mettent toujours leurs mains quand ils regardent la télé, ils grimpent dessus, les jouets, tout ça. Des fois, ils viennent de goûter, ils n'ont pas toujours les mains hyper propres. Du coup, un petit coup de nettoyage régulièrement, ça fait pas de mal. C'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très vite car une nouvelle vidéo sortira ce mercredi à 14 h. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et du coup, je vous dis à bientôt.